Alléluia, nous rendons grâce à celui qui règne au siècle des siècles. Soyez bénis, recevez mes salutations dans le puissant nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes par la grâce de Dieu en train d'achever le mois d'août, le mois de la restauration, le mois de la restauration. Et nous terminons des enseignements sur la restauration en parlant aujourd'hui de demeurer un instrument de la restauration. Quand on parle de demeurer, c'est rester, devenir cette personne qui, à travers qui du moins la restauration sera communiquer aux autres. L'instrument, c'est le moyen par lequel. Donc, devient le moyen par lequel ou reste le moyen par lequel la restauration va être également manifeste dans ta vie. C'est donc un moment qui nous permettra de voir que c'est une mission que nous recevons de la part de Dieu, mais en même temps, c'est aussi un moyen pour que nous puissions continuer de vivre la restauration dans notre vie. Nous lirons dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 5, à partir du verset 18 jusqu'au verset 19. La parole de Dieu dit: et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc des fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Jésus, soyez réconciliés avec Dieu. Alléluia. Demeurer un instrument de la restauration, comme je l'ai dit, c'est laisser Dieu se servir de toi pour que tu puisses apporter le bonheur, le bien-être autour de toi en tout temps et en tout lieu. La restauration est indispensable. C'est le fait de récupérer, de retrouver sa position. La restauration est un élément capital. La restauration nous donne de voir la gloire de Dieu. La restauration est quelque chose qui nous permet d'être établis et rétablis dans notre position initiale par Dieu. Et cela est indispensable pour chaque enfant de Dieu. Et si tu as pris le temps de travailler ta vie, de laisser le Seigneur te donner, de réclamer ta restauration, donner au Seigneur de te donner, de te battre et de combattre le bon combat pour rentrer dans un temps de restauration, il est aussi important que tu laisses le Seigneur faire de toi un instrument pour la réconciliation. Tu es appelé à être un instrument de la réconciliation. Cela veut donc dire que tu dois être un témoin de Christ. Le passage nous dit que c'est en Christ que nous avons été réconciliés et nous avons donc reçu le ministère de la réconciliation, la restauration, la réconciliation. Nous sommes donc restaurés par Christ. Je ne peux pas donc voir Christ restaurer la position ou restaurer la vie de quelqu'un si cette personne n'est pas en relation avec Dieu. Et c'est la raison pour laquelle il est important que chacun de nous réalise qu'il est un témoin de Christ ou qu'il devrait être un témoin de Christ là où il se trouve. Parler de Jésus, amener Christ à trouver place dans les cœurs, donner aux hommes autour de lui d'être réconciliés avec ce Christ-là. Nous sommes appelés à présenter Christ. Nous sommes appelés à réconcilier le monde avec Christ. C'est notre fonction et nous devons l'assumer avec beaucoup de joie. C'est en donnant aux personnes de rencontrer Christ que la vraie restauration se manifeste. Certains ont pensé être restaurés en allant voir des féticheurs, des marabouts, mais ça a été pour un temps. La restauration qui dure, la restauration qui apporte la joie, c'est cette restauration qui vient de Jésus. Et c'est la raison pour laquelle demeurer un instrument pour la restauration, c'est te dire, sois et demeure un témoin de Christ partout où tu te trouves, demeure un témoin du Seigneur là où tu es. Il a besoin de toi pour révéler sa gloire. Il a besoin de toi pour manifester sa puissance. Demeure un témoin, reste un témoin pour Christ. Cela donc fera de toi un instrument pour la réconciliation. La deuxième chose, tu es ambassadeur de la réconciliation.
Le verset 20 dit, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Nous sommes donc ceux-là qui représentons le royaume de Dieu, le royaume des cieux sur terre. Nous ne pouvons pas être un instrument de réconciliation juste par des mots. Être un instrument de réconciliation, c'est que nous vivons nous-mêmes la restauration. Nous vivons la restauration. La restauration que nous vivons, nous sommes donc capables de la présenter aux gens. Notre vie témoigne, nos paroles, certes, mais au-delà de nos paroles, notre vie continue de témoigner que la restauration est possible avec Dieu. Nous sommes donc amenés à réconcilier le monde avec Dieu, à donner au monde d'être restauré au travers de ce que nous leur présentons et nous jouons ce rôle, nous assumons cette fonction auprès des hommes. Réconcilier les hommes avec les hommes, c'est notre fonction. En tant qu'ambassadeur de la réconciliation, la restauration, c'est restaurer les relations. Il y a des hommes autour de toi qui vivent réparateur des brèches. La parole de Dieu te dit, la parole de Dieu t'appelle réparateur des brèches. Il y a des brèches autour de nous, des clans qui ne peuvent plus se mettre ensemble. Il y a des personnes qui ne peuvent plus s'associer. Il y a des personnes qui ne peuvent plus se donner la main. Et vous êtes le lien que le Seigneur veut utiliser pour recréer la connexion. Être capable d'être un instrument de la restauration, c'est être capable de réconcilier des hommes entre eux, des frères entre eux, des sœurs entre eux, des familles entre elles. Cela est très important. Dans la parole de Dieu, dans le livre de Jean, au chapitre 4, la parole de Dieu nous relate l'histoire de cette femme prostituée qui était de Samarie. Elle n'avait pas de dignité, elle n'était pas écoutée, mais gloire soit rendue au Seigneur. Dieu s'est servi d'elle pour réconcilier les Samaritains et les Juifs. Il n'y avait pas de lien entre Samaritains et Juifs, mais par son canal, Dieu a restauré les relations entre Samaritains et Juifs. Tu peux être le canal de restauration d'une famille, le canal de restauration d'une région, le canal de restauration entre des régions, entre des peuples. Dieu veut se servir de toi. Décide que tu restes entre les mains du Seigneur, cet instrument, et glorifiera son nom. Demeurer un instrument de la restauration, être témoin de Jésus-Christ, réconcilier, restaurer la relation première de l'homme avec son Dieu, restaurer les relations entre les hommes et enfin, savoir que si Dieu t'encourage ou Dieu te veut comme instrument pour la réconciliation, c'est que Dieu veut que toi-même tu vives pleinement et totalement la restauration. Dans le livre de Matthieu au chapitre 15, la Bible parle des aveugles qui ne peuvent pas conduire d'autres aveugles et c'est tellement réel. Si je ne vis pas la restauration, je ne pourrai jamais la communiquer autour de moi. La parole de Dieu déclare dans le livre de Matthieu 15 à partir du verset 14. Laissez-les. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Ils tomberont tous deux dans une fosse. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Une façon de dire, si quelqu'un qui ne vit pas la restauration veut aider quelqu'un d'autre qui a besoin de restauration, c'est une peine qui est perdue d'avance parce que cela ne réussira jamais. Il faut être restauré, vivre la restauration pour pouvoir être un instrument pour cette restauration. Nous avons donc besoin de comprendre que quand Dieu dit demeurer un instrument de restauration, c'est que Dieu nous dit que nous devons, que vous devez constamment vivre la restauration. C'est donc un message pour le Seigneur, pour te dire que je compte sur toi. Je veux te voir pleinement restauré, car il y a des vies qui ont besoin d'être restaurées. Il faut pouvoir donner au Seigneur de toujours restaurer notre vie, à tout moment restaurer nos vies, afin que nous soyons des instruments entre ses mains. Nous ne pouvons donner que ce que nous avons reçu. Nous ne pourrons jamais apporter aux hommes au-delà de ce que nous avons. C'est lorsque nous en avons que nous pouvons donner aux autres. Si tu n'as rien, tu ne pourras rien donner. Si tu n'es pas restauré, tu ne pourras donc pas restaurer ou tu ne pourras pas être un instrument de restauration. Demeurer un instrument de la restauration, c'est donc comprendre que Dieu te veut pleinement, totalement, mais constamment dans
une vie de restauration, que ta vie soit restaurée, que tes activités soient restaurées, que tu sois constamment en train de réclamer la restauration dans ce que tu fais, constamment en train d'appeler la restauration sur ceux avec qui tu marches, appeler la restauration dans ceux dans quoi tu es engagé et donner au Seigneur de toujours glorifier son nom dans ta vie. Notre Dieu reste le vrai Dieu, celui-là qui bénit nos vies au-delà de toute attente, celui-là même qui nous positionne et qui nous donne de ne plus descendre. Le Seigneur a parlé de restauration, a tracé le chemin pour que tu vives la restauration. Vis la restauration, mais demeure dans cette vie de restauration et plus, sois un instrument de restauration autour de toi, dans ta cité, dans ta famille, afin que le nom du Seigneur soit glorifié. La restauration est un don de l'Éternel. Ne te prive pas de ce don. La restauration est une force avec laquelle tu peux avancer et tu peux faire des exploits. Ne te mets pas en dehors de cette grâce que Dieu a libérée sur ta vie. Chaque jour, profite, chaque jour, bénéficie de cette restauration dans ta vie, dans tout ce qui te concerne et demeure un instrument entre les mains de Dieu pour restaurer d'autres vies. Que le Seigneur vous bénisse et que la saison de restauration ouverte au-dedans de vous ne se referme plus jamais au nom de Jésus. Que la restauration se manifeste dans tous les aspects de votre vie et que des témoignages fuissent de partout de ce que Dieu vous a restauré, de ce que Dieu a fait de vous, un instrument pour la restauration. Que sa grâce repose sur vous, que sa bénédiction vous accompagne, qu'il vous donne de voir que par votre vie, la joie est répandue autour de vous, que vous ne manquez de rien, que vous ne manquez de rien au nom de Jésus. Je sais que vous êtes bénis et que vous continuerez d'être bénis au travers de ce que Dieu vous apporte et c'est la raison pour laquelle je vous encourage à continuer d'aider d'autres personnes, être un instrument pour la restauration. Pour ce mois, pour une personne, c'est partager cette vidéo avec plusieurs personnes et leur donner d'être dans la restauration que Dieu vous a donné d'expérimenter. Pour tous vos conseils, pour vos préoccupations, vous pourriez donc nous contacter aux différents numéros qui s'affichent au bas. Vous aurez également des indications pour tous ceux qui veulent se joindre à nous pour nos cultes d'adoration les dimanches. C'est à Cocody, à Abidjan bien sûr. Pour ceux qui ne savent pas, c'est en Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest. Et nous sommes donc situés au Nouveau Goudron en allant vers Bingerville, la voie de la cité Cyr. Appelez-nous et nous serons très heureux de partager des moments encore plus intenses avec vous. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce repose sur vos vies. Amen.